Donc, je suis Suzanne Charbonneau, je suis professeure de Feldenkrais depuis 40 ans, formatrice depuis 25 ans. Vous êtes à l'atelier Bouger pour prendre soin de son cerveau ou explorer la neuroplasticité dans les séances Feldenkrais. C'est un sujet qui me passionne depuis longtemps, depuis que Feldenkrais m'a donné la piqûre pour ce qu'était un cerveau, ce que ça faisait dans nos apprentissages, l'importance d'en prendre soin, mais aussi pour sa position sur apprendre à apprendre. Il était un pionnier dans ce travail-là, c'est-à-dire d'intégrer des notions très, très nouvelles dans les années 50, en fait, qui ne faisaient pas unanimité du tout, d'intégrer ces concepts-là qu'on apprenait toute notre vie et non pas juste dans la petite enfance, et que notre cerveau était malléable, il était plastique. Il a amené ces idées-là dans sa pédagogie. C'est ce qu'il y a d'intéressant dans son travail. Il a appliqué concrètement dans des principes, des stratégies d'apprentissage dans le travail de mouvement qu'il faisait, dans ce qu'il avait à apporter. Donc, on pourrait discuter, comme je disais avant de démarrer l'enregistrement, on pourrait discuter ça au niveau de l'activité aérobique. Oui, ça a un impact sur le cerveau, ça nourrit d'hormones, de nutriments très importants. Le sommeil, la qualité de notre sommeil, la nutrition, nos relations affectives tout le long de notre vie, les apprentissages qu'on fait au niveau complexe à l'école ou dans la vie, l'instrument de musique qu'on aime jouer, tout ça a un lien avec la neuroplasticité. Mais notre travail ce matin, là, on n'a pas le temps de faire tout ça. On va vraiment s'attarder à l'importance du mouvement, à l'importance du vocabulaire, de la richesse de notre vocabulaire dans le mouvement. Et la méthode Feldenkrais s'inspire du développement moteur, mais surtout du développement de notre petite enfance, ce qu'on appelle apprentissage organique, apprentissage neuromoteur. Il y a toutes sortes de noms qui ont été donnés pour cette période extrêmement riche et foisonnante de notre apprentissage. La bonne nouvelle, c'est que ça n'arrête pas à l'apprentissage. Ça continue toute la vie. Et on peut dire que ça fait à peu près une quinzaine d'années où ce sujet-là fait l'objet de recherches importantes avec les nouveaux outils qu'on a pour mesurer ça. Ce n'est plus une hypothèse de travail comme dans les années 50, c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça dans nos vies de tous les jours et qu'est-ce que la méthode Feldenkrais peut apporter dans l'univers d'une pratique de mouvement? Donc, notre travail s'appelle la prise de conscience par le mouvement. Deux éléments très importants. Nous allons bouger et nous allons porter attention à ce qu'on fait. Et Feldenkrais aimait dire la grâce et l'aisance dans nos mouvements est beaucoup plus important que vous ne pensez. Et il faisait référence à la qualité d'organisation de nos mouvements, la façon de vivre et d'être mouvement. Donc, pour lui, encore une fois, dès le démarrage de son travail, il intègre dans l'image du mouvement ou dans notre image de nous-mêmes les sensations, les perceptions, les émotions, la pensée. Et il aimait dire qu'il n'y a pas de pensée sans corps. Nous sommes des êtres vivants. Nous sommes des êtres de corps. Et s'habiter change vraiment notre qualité de rapport aux autres, à nous-mêmes et à notre environnement. Donc, c'est des choses très précieuses sur lesquelles il travaillait. Donc, ce matin, évidemment, on va bouger. On va explorer ça concrètement. Mais avant de plonger dans la séance, j'aimerais revenir sur une définition très actuelle de la neuroplasticité, qu'on soit sur la même plage. Ce n'est pas mystérieux, c'est très appliqué. Donc, je vous lis ça doucement. La neuroplasticité ou plasticité cérébrale réfère aux mécanismes physiologiques par lesquels le cerveau est capable de se modifier, de se modeler pendant toute la vie. Ça, c'est la bonne nouvelle des 15 dernières années et c'est prouvé. Au point de départ, on a une architecture qui est génétique, hein. Notre cerveau d'Homo sapiens, il est pareil d'une personne à l'autre, sauf en cas de dégâts, de maladies, d'accidents. Donc ça, c'est la structure, l'architecture. Mais le câblage, le réseautage, on pourrait dire la vision fine ou le travail fin, c'est lié à notre expérience du monde et de nous-mêmes. Donc, tous les apprentissages, culture, éducation, relations, société, parcours de vie,
ce qu'on a appris à l'école, mais aussi notre rapport à l'environnement, notre rapport à la gravité, qui est incontournable, l'altitude dans laquelle nous vivons, le climat. On pourrait dire le climat social aussi, politique, la pauvreté, la richesse, tous ces contextes-là laissent des empreintes claires sur notre cerveau, parfois à très long terme, comme des habitudes indélogeables, ce qu'on pense indélogeable, ou plus subtil avec un apprentissage qu'on fait pendant 5 minutes et qu'on ne refait plus jamais. La trace, alors, est très éphémère. Donc, notre cerveau est unique, ça c'est la belle nouvelle, c'est très beau d'ailleurs. C'est une signature personnelle. Un cerveau de musicien, c'est pas pareil qu'un cerveau d'une personne qui naît sans la vue, sans vision. On va développer des mécanismes d'adaptation pour faire ce qu'on a à faire ou faire ce qu'on aime faire. Donc, vous avez une signature unique comme l'empreinte de votre pouce. Et ça peut changer plus que l'empreinte de votre pouce. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, la plasticité neuronale, c'est donc une des découvertes récentes les plus importantes en neurosciences, des 20 dernières années surtout. On a les outils pour mesurer tout ça. Et ça nous montre que le cerveau est un système dynamique et en perpétuelle reconfiguration. C'est un paysage. Donc, Feldenkrais nous a parlé de notre capacité d'apprendre toute la vie, apprendre à apprendre. Et il amenait l'idée que faire les choses d'une seule façon, ce n'est plus un choix, c'est une habitude. Et nos habitudes sont extrêmement utiles, ça nous rend très efficaces. Mais si demain matin, vous essayez de brosser vos dents avec votre main gauche, hein, si vous êtes droitier, vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez appris pour être habile. Et ça va de soi avec beaucoup de nos habitudes. Donc, on va jouer ce matin avec une leçon qui est inspirée du développement moteur. C'est une période où on explore beaucoup, on sent beaucoup, on touche beaucoup, on goûte, on roule, on a toutes sortes de positions qu'on prend dans l'espace. On fait des erreurs et de ces erreurs, la plupart de nous, on apprend à marcher sans lire un livre sur la marche, sans imiter nécessairement nos parents. Mais la grande espèce humaine, nous apprenons à marcher si tout va bien. Donc, c'est une période où est-ce qu'on pourrait revenir à cette richesse de vocabulaire en jouant avec les mouvements plutôt que d'apprendre un mouvement spécifique. Et encore une fois, c'est ce qu'on va faire ce matin. Donc, c'est pas juste bouger, mais c'est comment on bouge et par quel chemin on apprend à devenir plus habile. Et voilà. Donc, c'est l'heure où est-ce qu'on passe à l'action après la mise en contexte. Donc, on va commencer debout, s'il vous plaît. Corrigez rien, arrivez dans vos pieds, arrivez dans la verticalité et juste sentir ce matin. Les bras le long de vous. Si vous prenez l'empreinte sous vos pieds, si vous êtes plus orteil ou talon, bord externe, bord interne. Si vous dessinez mentalement les courbures de votre colonne vertébrale. Et dans ce rapport à la gravité, comment s'alignent vos volumes? Hein, la tête, la cage, le bassin au-dessus des jambes. Qu'est-ce qui est confortable ce matin dans votre position? Puis, passez au sol, asseyez-vous. Quand vous vous déplacez, vous pouvez sentir un peu comment ça se passe dans vos hanches, dans vos genoux, quand vous vous asseyez, dans quel confort vous êtes. Merci, vous placez vos caméras sur vos coussins, j'apprécie beaucoup. Donc, asseyez-vous au sol, les jambes allongées, si possible, pas de coussin, vraiment juste pour prendre le pouls de comment ça se fait pour vous, comment ça se passe dans votre dos, sur quelle partie de votre bassin vous êtes en appui.
Est-ce que vous avez à plier un petit peu vos genoux pour être confortable? Petite lecture ici de comment on fait les choses, de comment c'est propre à nous. Quelques secondes, puis allongez-vous sur le dos. Si vous n'avez pas besoin d'oreiller, de support sous la tête, très bien. Si vous avez besoin de quelque chose pour être confortable avec quelque chose sous la tête, très bien. Et en sentant votre rapport à la gravité, portez attention à comment vous vous déposez. Qu'est-ce qui touche le sol? Des pieds à la tête. Une autre signature, mais une signature qui peut aussi se moduler, changer pendant la leçon. Quels sont les espaces que vous avez sous la nuque, sous la taille, peut-être en partie sous votre cage, peut-être sous les cuisses, sous les genoux. Et ça peut être intéressant de noter s'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche dans ces particularités. Sous vos poignets, sous les épaules, sous le haut de vos épaules. Et comment vous respirez, comment ça se passe pour vous en commençant cette leçon. Donc, prenez le temps de plier les jambes et d'installer les deux pieds au sol, genoux vers le plafond, donc les jambes dans une certaine verticale et portez attention à l'espace que vous installez spontanément entre les genoux, entre les pieds. Vous pouvez avoir des habitudes si vous avez fait beaucoup de travail, peu importe l'approche en éducation somatique que vous avez explorée. Et jouons tout de suite à changer un peu les paramètres, éloignez un peu vos pieds de votre bassin et sentez comment ça organise votre dos, comment vous vous sentez dans cette position. Puis marchez les pieds plus près de votre bassin. Un troisième choix que votre habitude. Puis revenez à votre habitude. Est-ce que vous la choisissez aussi fortement après l'avoir questionnée en cherchant peut-être d'autres façons de faire? Et peut-être vous aimez vraiment vous installer dans cette position parce que c'est vraiment une position confortable pour vous. Donc, porter attention nous permet non seulement de questionner nos habitudes, mais peut-être de les redessiner vers des choix plus heureux, plus fonctionnels, plus confortables. Et la lenteur avec laquelle on va travailler va vous permettre aussi de porter attention d'une façon plus fine que si on était dans notre vitesse habituelle. Se donner des choix fait partie de la souplesse neuronale, on pourrait dire. Ramenez le genou droit au-dessus de l'abdomen et glisser les mains on pourrait dire, dans la pliure du genou. Les deux mains dans la pliure du genou, voilà, tout près du genou. Et dans cette position, tout doucement, guidez le genou vers l'épaule, tout petit peu, et revenez. Un mouvement léger, non pas à la pleine amplitude dont vous êtes capable, mais un aller-retour tranquille pour sentir ce qui se passe dans votre hanche, dans votre bassin, dans les épaules.
et réduisez les efforts inutiles. Faites ça de façon légère. Et la prochaine fois que vous faites ce mouvement, dépliez le genou en même temps pour allonger la jambe en guidant le pied vers le plafond. Les mains restent derrière la cuisse. À moins que vous ayez une blessure à une épaule, vous prenez soin de vous, faites ça vraiment de façon. Donc, faites un aller-retour. Donc, laissez la jambe se replier, laissez le genou s'éloigner un peu de votre épaule. Alors, ça, c'est pas un exercice. C'est pas comme si on voulait faire un étirement pour allonger les ischio-jambiers. C'est un mouvement que ferait un enfant dans une curiosité particulière, dans un aller-retour. Et juste pour sentir comment ça se fait pour vous, dans quelle longueur, dans quelle qualité de mouvement ça se fait. Quand vous rapprochez doucement le genou, en même temps, vous dépliez un peu le genou et vous laissez replier tout aussi doucement et vous laissez le genou revenir à sa position de départ. Donc, quelle était votre position de départ? Et est-ce que le genou s'éloigne automatiquement de vous quand vous allongez la jambe ou non? Et vous respirez. Ça fait partie de ce qui rend le mouvement un peu plus simple, un peu plus doux. Très bien. Laissez ça, allongez les deux jambes. Laissez-vous sentir s'il y a une différence qui s'inscrit. Côté droit, côté gauche. Repliez les jambes. Amenez cette fois-ci le genou gauche au-dessus de l'abdomen. Main derrière le genou. Tout simplement ce petit mouvement d'aller-retour, comme si on prenait une mesure de comment ça se passe de ce côté. Donc, en éloignant légèrement le genou, en rapprochant légèrement le genou de l'épaule gauche, dans un aller-retour que je dirais continu, un peu comme un tai chi, c'est pas un stop and go en bon français, c'est pas comme si on faisait un exercice, c'est vraiment quelque chose de circulaire pour sentir la mobilité dans votre hanche, dans votre bassin, dans le bas du dos, et sans aller au maximum. Encore une fois, on sort de la gymnastique un peu traditionnelle pour aller vers une recherche beaucoup plus spontanée, enfantine, ludique, de ce qui serait que de se découvrir dans l'action, dans le mouvement. Et quand vous avez le goût, vous faites en même temps, en rapprochant un tout petit peu le genou de votre épaule, vous dépliez le genou. Du côté gauche, comment ça se passe? Et vous faites ça aussi doucement, toujours les mains derrière le haut de votre... Voilà, c'est pas le haut de la cuisse dans cette position-là, mais c'est près de votre genou. Donc, vous jumelez ces deux mouvements très doucement. Gardez ça circulaire. Quand vous arrivez à votre maximum confortable, vous repliez doucement la jambe. Et comment ça se passe du côté gauche? Très bien. C'est un mouvement de référence. On y reviendra à la fin de la recherche. Donc, revenez au neutre. Allongez les jambes. Le neutre, oui, dans notre langage, je vais expliquer ça dans notre jargon. Le neutre, c'est la position jambes allongées, bras allongés. C'est pour ça que j'ai besoin de vous voir. C'est parce que nous avons une discussion ensemble. Donc, je n'enseigne pas avec une chorégraphie canée d'avance en bon français, mais ça se passe avec vous. C'est une discussion. Et comparez de nouveau. Qu'est-ce qui se passe côté droit, côté gauche? Donc, la qualité d'organisation de nos mouvements
la richesse du vocabulaire de nos mouvements, ce qu'on entretient toute la vie, en apprenant de nouvelles choses, en passant par des chemins qu'on ne connaît pas, c'est relié à la neuroplasticité. Ça peut inspirer, pas juste ce qu'on fait en mouvement, ça peut inspirer tout ce qu'on aime faire dans la vie, tout ce qu'on veut apprendre de nouveau. Repliez les deux jambes, pieds au sol, jouez avec votre position. Vous allez cette fois-ci ramener le genou droit au-dessus de l'abdomen en laissant glisser votre main droite simultanément à l'intérieur de la jambe droite, du genou jusqu'à la cheville, à l'intérieur. Ça veut dire à l'intérieur, entre vos deux cuisses, il y a un espace. Passez par l'intérieur, par la ligne du milieu. Je vais donner des consignes aussi longtemps que ça devient clair. Alors, ne vous en faites pas. Donc, le bras gauche est au sol, le pied gauche est au sol. Vous avez ramené le genou droit au-dessus de l'abdomen. Vous allez passer à l'intérieur de votre cuisse, non pas à l'extérieur, l'intérieur, voilà. À partir de votre genou, vous allez glisser votre main dans la direction de la cheville, tout doucement. Vous allez laisser ouvrir le genou et peut-être découvrir, si vous étiez bébé, pour la première fois, votre cheville, la forme du pied, peut-être la forme du talon en passant à l'intérieur, paume à talon, et revenir. Et vous allez faire ça quelques fois. Le même mouvement, vous pouvez laisser la jambe au-dessus de vous, ramener la main à l'intérieur, glisser doucement vers le pied, reconnaître un pied, votre premier contact main-pied. C'est intéressant. Donc, la curiosité ici dans notre méthode est très, très importante, c'est favorisé. C'est, voilà. Et faites ça quelques fois en rapprochant tout doucement le pied de la main du pied, en laissant ouvrir le genou vers l'extérieur pour avoir la place pour aller vers le pied. Respirez doucement, remettez le bras au sol si vous voulez et refaites ça délicatement. N'oubliez pas la respiration. Est-ce que vous touchez vos orteils? Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être c'est trop loin, c'est pas grave. Vous touchez ce que vous pouvez toucher en allant dans la direction de votre pied et vous revenez. Et comment l'épaule droite? Comment le bras s'allonge? Qu'est-ce qui se passe dans le cou? Et faites ça en remettant le pied au sol, en remettant le bras au sol quelquefois. Comme si on dessinait ça de nouveau, main, pied, un vers l'autre, par l'intérieur de la cuisse, en glissant, en caressant l'intérieur, voilà, de la jambe vers la cheville. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez fait ça? Touchez votre pied par ce chemin. Vous intéressez à la forme de votre cheville, au lien entre les doigts et les orteils. Voilà. Remettez le pied au sol, allongez les deux jambes et laissez-vous sentir quelques instants. Donc, revenez au neutre. Bras allongés, jambes allongées. Le sixième sens qu'on a négligé beaucoup dans les études, mais maintenant qui est peut-être plus à l'honneur, c'est la proprioception. C'est toute l'information qui nous vient du mouvement, de tous les récepteurs qui sont reliés au mouvement. C'est un sens qui passe souvent sous le radar, comme beaucoup de nos sens, Dieu merci, sous la conscience.
Et dans un travail d'éducation somatique, on ramène souvent ce sens-là à l'avant-plan en prenant conscience de ce qu'on fait et comment on le fait. Et au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'inscription de l'apprentissage dans notre cerveau, ça fait toute la différence. Être là, porter attention, sans jugement, on pourrait rajouter ça, et c'est très important, dans la curiosité, je le répète. Replier les jambes, pieds au sol, les deux jambes. Vous allez ramener votre genou droit au-dessus de l'abdomen, de nouveau, et cette fois-ci, la main va passer à l'extérieur du genou, l'extérieur de la jambe, pour se rendre au pied, à la cheville. Et si vous avez encore vos chaussettes, bonne idée de les enlever. Ça va augmenter la sensibilité du toucher, et du pied et de la main. Et vous allez peut-être vous rendre doucement vers le petit orteil. Et pour ça, vous allez laisser le genou aller vers l'intérieur, vers la ligne du milieu, pour pouvoir ressortir un petit peu le pied à la rencontre de la main et la main à la rencontre du pied. Et si vous voulez, vous pouvez remettre le pied au sol à chaque fois, en partant, voilà, le mouvement du départ. Ramener le genou, guider la main vers l'extérieur, vers le petit orteil, rouler le genou un peu vers l'intérieur pour vous faire de la place, toujours en restant dans ce qui est confortable pour vous, même si la main allait au mollet et s'arrêtait là. Et est-ce que vous pouvez explorer d'alterner entre les deux? C'est-à-dire, une fois, glisser la main curieuse, sensible, comme si on sculptait le mollet, l'intérieur de la malléole, de la cheville, aller vers où on peut aller, peut-être commencer à toucher le gros orteil en particulier, puis revenir, poser le pied, poser le bras, aller vers l'extérieur, chercher le petit orteil, peut-être toucher, peut-être juste à la rencontre de la cheville ou de votre pantalon. Et est-ce qu'on peut rajouter le regard? Donc, prenez autant de pauses que vous voulez, que vous avez besoin, à n'importe quel moment pour sentir ou pour vous reposer ou parce que vous avez peut-être une hanche sensible. Et si on amène une autre variation à la chose, si on met la main gauche derrière la tête pour porter l'occiput et non pas la nuque, mais bien la boule, et qu'on oriente le coude vers le ciel, vers l'avant, dans une position qui nous convient, ni trop serré, ni trop ouvert, et que quand on va chercher le pied par l'intérieur, on soulève la tête pour regarder. Quand on revient au sol avec le pied et la tête. Et je vous invite à ne pas tirer sur la nuque pour aller dans ce mouvement-là, mais je vous invite à organiser vos abdominaux pour porter la tête. De s'arrondir d'une façon où la tête s'allège, qu'on peut regarder vers le pied. Ah, un pied. OK, j'ai un pied. Hurrah! Puis, l'extérieur. Ah, j'ai encore un pied. OK, bravo. Et faites ça avec douceur, avec lenteur, sans vous précipiter, comme si on cherchait de la fluidité peu à peu dans l'action, de la douceur peu à peu dans l'action. On en a bien besoin d'ailleurs, de la douceur. Puis, on s'arrête et on s'en va sentir au neutre. Qu'est-ce qu'on décode de ça? Qu'est-ce qu'on entend de ça? Y a-t-il une différence entre le côté gauche et le côté droit?
Et en travaillant longtemps d'un seul côté, on aide notre perception, on aide le ressenti. Est-ce que ça change votre respiration? Si vous pensez à laisser vos yeux tranquilles, s'installer dans les orbites, si vous pensez à desserrer les mâchoires, desserrer la langue, si vous prenez conscience du poids de votre tête, repliez les deux jambes, pieds au sol, main gauche à la découverte du pied gauche, très doucement, par l'intérieur du genou, en prenant le temps de sentir les volumes que vous percevez dans la main, jusqu'au pied, jusqu'à la cheville, que vous laissez le genou ouvrir pour avoir un accès plus facile, et que vous revenez. Vous pouvez découvrir le talon, paume, comme une antenne, la main. Et qu'est-ce qui se passe dans l'épaule, dans la cage, dans la nuque de ce côté-là? Est-ce qu'on peut combiner main à la rencontre du pied, pied à la rencontre de la main, et synchroniser le déplacement du bras et de la jambe? Un seul mouvement. La main quitte le sol, le pied quitte le sol. Laissez la main droite derrière la tête pour porter la tête, coude vers le ciel. Et en allant vers le pied, regardez, ouvrez les yeux, soulevez la tête et pensez à engager cette fonction, s'arrondir pour que la tête soit légère dans votre main. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier avec le souffle? Et qu'est-ce qui vous semblerait plus organique? Non pas un apprentissage qui vient d'ailleurs, mais plus organique, plus simple, sans tirer sur vous, en allant où c'est possible, dans la zone de confort. Puis est-ce qu'on a la même aisance à aller par l'extérieur, petit orteil, à la rencontre de la main, ou l'extérieur du pied, ou du talon, ou tout simplement du mollet, si c'est plus simple pour vous. Et vous aimez en soulevant ou sans soulever la tête?
Et vous sentez plus avec les yeux ouverts ou les yeux fermés? Et c'est plus facile côté droit ou côté gauche? Donc, vous souvenez-vous de la sensation quand vous avez bougé à droite? Très bien. Laissez ça, retour dans une position neutre, allongez les jambes, les bras. Laissez-vous sentir, découvrir. Il n'y a pas de bonne réponse. Ça, c'est la beauté de cette approche. Il y a des façons d'explorer, il y a des stratégies très claires, mais le résultat dans votre corps, il est unique. Et vous apprenez de ça, à bouger mieux, à vivre mieux, à être plus vous-même, à vous respecter. Pliez les deux jambes de nouveau. On va glisser la main droite à l'intérieur de la jambe droite. On s'en va accrocher le gros orteil avec l'index ou l'index et le majeur, comme un crochet. On entoure le gros orteil, voilà, le pouce est du côté de la plante et les deux doigts entourent par le dessus du gros orteil. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, vous pouvez attraper le bas de votre pantalon ou la cheville, peu importe. Et tout doucement, vous allez allonger la jambe, déplier la jambe dans la direction du ciel, un tout petit peu. Et sentez le lien entre le coude et le genou, comment le coude peut caresser l'intérieur du genou et replier. Faites ça quelques fois. C'est juste une sensation que vous allez écouter dans déplier, déplier avec légèreté, en allant dans l'amplitude qui est possible pour vous à ce moment-ci, sans effort inutile. Et on va glisser la main gauche derrière la tête de nouveau. Et avec délicatesse, oui, coude vers le plafond, exactement, grosso modo vers le plafond. Avec délicatesse, quand vous allongez la jambe, quand vous dépliez la jambe, soulevez un peu la tête pour regarder vers votre pied. Laissez l'extérieur du coude caresser l'intérieur du genou. Et y a-t-il un moment où on peut passer le genou à l'intérieur du coude et replier? Voilà. Allongez de nouveau en laissant la tête se reposer une seconde ou deux, ou trois ou quatre. Et on refait ce mouvement. Y a-t-il un moment où on peut repasser le genou à l'extérieur du coude? Respirez doucement. Peut-être l'expiration peut être utile dans un mouvement d'enroulement, mais il n'est pas obligatoire. Et on dépose en même temps qu'on replie. On dépose la tête, on replie. On allonge, on peut soulever, utiliser ses abdos pour ne pas avoir à tirer sur la nuque. Et parfois ça passe pas. On joue avec ça. C'est vraiment une exploration. Est-ce possible? Est-ce que ça peut être un jeu où on n'a pas à performer du tout? Parfois ça marche, parfois ça fonctionne pas.
Et portez attention à ce que vous faites avec votre pied gauche, votre jambe gauche. Gardez-la à la verticale. Petite contrainte, une petite obligation aussi. Donc, le pied gauche est au sol, la jambe est pliée, mais vous sentez votre pied au sol, vous y donnez une petite présence dans la longueur que vous prenez à droite. Vous gardez le genou gauche bien pointé vers le ciel. Voilà. Un dernier mouvement si vous avez le goût, sinon vous revenez au neutre. Dans la découverte de notre corps quand on est petit, le lien entre les mains, les deux pieds, mains-pieds. C'est très important pour développer notre motricité et l'image qu'on a de nous-mêmes peu à peu. Comme adulte, on a beaucoup à regagner, à jouer avec ces choses. Ça allume notre cerveau dans des mémoires, on pourrait dire dans des patrons moteurs du début de notre vie. Qu'est-ce qui se passe de nouveau entre le côté droit et le côté gauche? Repliez les jambes. Si vous avez des douleurs, si vous arrivez à cette leçon et je ne vous connais pas et je ne vous vois même pas comme une classe complète, donc vous avez à apprendre à prendre soin de vous, peut-être à faire plus petit encore, peut-être à faire moins de répétitions, peut-être en visualisant l'action, ce qui peut être très puissant au niveau de nos apprentissages, très utile. Quand les athlètes de pointe font ça. Donc, permettez-vous cette liberté dans ce qu'on fait ensemble ce matin, surtout parce que je ne vous vois pas, je ne peux pas cibler aussi finement mon intervention, mais je pense qu'on peut quand même bien travailler ensemble. Donc, ramenez le genou gauche au-dessus de l'abdomen, glissez lentement la main à l'intérieur de la cuisse et de la jambe, allez chercher votre gros orteil, si c'est possible de ce côté, ou cheville, ou pantalon. Et on glisse l'index, ça peut être l'index et le majeur, pour entourer le gros orteil, le pouce étant du côté de la plante du pied. Voilà. Et ça peut être sensible pour certaines personnes, cette position, à cause de ce qui s'est passé dans le développement de nos pieds dans la vie d'adulte. Donc, vous pouvez peut-être attraper même tous les orteils comme une poignée d'orteils. À vous de fouiller l'alternative qui vous convient. Puis moi, je guide de façon assez standard cette leçon-là. Puis on se met à jouer avec ce mouvement d'allonger. Allonger la jambe, pied vers le ciel. Une attention curieuse au lien entre le genou et le coude, le bras et la jambe, l'épaule et la hanche, la respiration. Et quand c'est mûr, quand vous sentez que c'est facile, que l'alternative de l'accrochage que vous avez choisi est efficace pour vous, vous pouvez tout doucement passer le genou à l'intérieur. Et il n'y a pas d'obligation. De ce côté-ci, ça peut être plus simple, comme ça peut être plus compliqué à cause de toutes sortes de bonnes raisons. Ce qui se passe dans votre épaule, dans votre nuque. Est-ce que la variation avec soulever votre tête, hein, avec la main qui accompagne, le coude qui pointe vers le ciel, est-ce que ça, c'est plus agréable de remettre la tête au sol quand on replie la jambe, d'alléger la tête quand on prend de la longueur? Et c'est pas un étirement, hein, c'est quelque chose de plus, la visée est plus fonctionnelle qu'un étirement classique. Et est-ce qu'on peut combiner tous ces ingrédients-là comme une seule action, un seul geste?
Et si on apprenait à faire moins loin, moins fort, pour rajouter des options dans nos capacités de mouvement, de travailler les patrons moteurs, donc la coordination, la finesse. Très bien, posez le pied gauche au sol, le bras gauche au sol. Laissez les jambes plier quelques instants. Sentez vos pieds. Sentez l'éveil dans vos pieds. L'éveil dans vos mains. C'est à partir de ça qu'on apprend, enfant. Et ça reste un apprentissage fondamental dans notre vie d'adulte. Sentir. Vous allez ramener les deux genoux au-dessus de l'abdomen. Passez les mains entre les genoux, allez accrocher vos gros orteils ou autre partie de vous. Sentez ce que vous avez besoin de laisser plus tranquille dans les épaules, dans la cage, dans la nuque. Donc, notre vision part souvent d'un détail à l'ensemble et de l'ensemble à un petit détail. C'est vraiment un jeu au niveau de la focalisation, de l'attention. Et nos mouvements d'attention sont aussi importants, précieux, que les mouvements de notre soma, de notre physique. Et est-ce possible de déplier les deux jambes doucement vers le ciel, un tout petit peu, déplier les genoux et de replier? Il y a des gens qui peuvent avoir le goût, je le vois, de soulever la tête sans avoir le support des mains sous la tête. C'est possible en organisant un petit peu vos abdos, en vous donnant un soutien, ou vous laissez la tête au sol, tout simplement. Et est-ce qu'il y a un passage possible des genoux vers l'intérieur des coudes, des bras? Peut-être que oui, peut-être que non. Aucune obligation. Peut-être juste à peine, peut-être un démarrage et de replier les jambes. Est-ce possible dans cette position de refermer les jambes à l'intérieur de nos bras? Prenez soin de vous, prenez soin de vous et faites ce petit jeu. Peut-être le 15% du début avec l'image qui vous supporte dans l'action, ou bien le tout. Aucun jugement. Tous ces jeux sont importants. Alors, quand on était petit, encore une fois, on avait beaucoup de goût de marcher, bien sûr, puis on a fait toutes les étapes. La plupart de nous, si on n'avait pas de pépins majeurs, on a fait toutes les étapes, pas toutes pareilles, pas tout le monde exactement la même séquence, au même rythme d'ailleurs. Mais on ne se disait pas, oh, mon quatre pattes, il est vraiment bien, mon quatre pattes, il est super, il est vraiment génial, mon quatre pattes. Franchement, je suis certaine qu'avec ce quatre pattes-là, je vais savoir marcher. Aucun, aucun rapport, hein. On était pleinement à juste faire ce qu'on avait besoin de faire. Parfois frustrés, parfois heureux. Donc, on a besoin de faire des gestes dans ce qu'on fait comme pédagogie, d'amener, et c'était sa vision, d'amener des choses intrigantes, d'amener des choses nouvelles, d'amener des nouveaux chemins. Et ça allume notre cerveau. Ça, c'est une stratégie précieuse dans notre quotidien. Est-ce que je fais les choses toujours pareilles? Est-ce que je peux faire ça autrement? Que ce soit dans nos relations, d'ailleurs, ou dans des actions XY. Alors, laissez tout ça, pause, repos, laissez reposer votre cerveau et sentir. Allongez-vous sur le dos. Et s'il y a des gens qui préfèrent des pauses sur le côté pour toutes sortes de raisons reliées à votre confort ou à votre santé, n'hésitez pas. Sinon, vous retournez au neutre. Allongez les jambes.
Et si vous préférez garder les jambes pliées, vous gardez les jambes pliées. Et juste sentir. Et la respiration qui s'ajuste, qui trouve peut-être des espaces nouveaux. Nous allons faire une dernière variation. Si vous en avez le goût, vous passez à l'action. Si vous avez besoin de rester tranquille, de sentir ce qui se passe pour vous, vous laissez passer ou vous faites en visualisant. Donc, pliez les jambes, installez les pieds au sol. Glissez la main droite à l'intérieur de votre cuisse, allez chercher le gros orteil. Vous allez installer la main gauche sur le haut de votre cuisse, à l'aine ou juste pour sentir la jambe gauche. Voilà. Juste à l'aine, peut-être pas à l'intérieur, peut-être sur le dessus, peut-être à l'extérieur, comme c'est confortable pour vous, le haut de votre cuisse. Et vous allez tout doucement descendre le genou droit vers le sol à droite et déplier un tout petit peu la jambe en laissant la tête tourner, comme si vous voulez voir le pied partir dans cette direction. Et vous refermez. Et vous revenez. Vous faites ça doucement. Et je vais vous donner une petite contrainte. Donc, juste pour vous permettre d'inventer ou de sentir autre chose, la jambe gauche va rester dans sa position. C'est pour ça que vous avez la main gauche là, pour sentir que votre jambe gauche ne part pas vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Mais reste stable et vous allez ouvrir la jambe droite, vers le sol à droite. Laissez la tête rouler pour accompagner. Donc, on déplie en même temps, on allonge en même temps la jambe, si c'est possible, vers le sol. On laisse tourner un peu le bassin, on laisse tourner la tête. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire sans effort, pour faire ça? Un petit rapprocher la jambe droite vers la droite. Et laissez peu à peu votre bassin rouler. On peut prendre appui un tout petit peu, pied gauche dans le sol. Pousser un tout petit peu dans le sol et commencer à explorer qu'est-ce que c'est que de rouler un peu à droite et refermer. Donc, la jambe reste stable, mais votre bassin peut bouger. La cuisse, le pied, le genou restent dans la même direction, mais votre bassin peut accompagner la jambe droite. La tête peut accompagner la jambe droite. Le coude gauche peut rester au sol. Et qu'est-ce que serait ce mouvement si on ramenait, cette fois-ci, le genou gauche au-dessus de soi, au-dessus de l'abdomen? La jambe va flotter comme ça, au-dessus de l'abdomen. Remettez le bras gauche au sol. Et en gardant la jambe dans cette position, en pointant vers le ciel, est-ce qu'on peut allonger, c'est-à-dire le genou reste pointé vers le sol, mais la jambe reste pliée? Est-ce qu'on peut allonger notre jambe droite vers la droite? On peut le faire sur l'expire, on peut rouler la tête, on peut regarder ce qui se passe. C'est un début de roulade. Sentez votre dos, sentez votre bras droit. Qu'est-ce que vous faites?
Donc, qu'est-ce qui peut être plus simple, plus fluide? On pourrait dire même plus paresseux, c'est pas un mot qu'on aime, mais on peut lui donner des qualités, plus paresseux, plus léger, et enlever de nouveau les efforts inutiles. Voilà. Laissez tout ça, prenez le temps de faire une lecture. Allongez les deux jambes, allongez les deux bras, laissez-vous sentir côté droit, côté gauche. Rêvez à ce mouvement du côté gauche. La jambe droite sera pliée, pied au sol. On va aller chercher le gros orteil de la jambe gauche avec la main gauche. On découvre nos pieds, nos mains. On respire. Et sans que je vous guide particulièrement, en faisant confiance à votre mémoire ou juste à jouer, à explorer, faites quelques mouvements avec la jambe gauche, de la déplier vers la gauche, de découvrir un peu le roulé. Faites des approximations sans nécessairement avoir à faire exactement la même chose. Laissez-vous explorer ce qui vous ferait plaisir. De sentir comment la tête, la cage, le bassin commencent à se synchroniser dans l'idée, le jeu d'allonger la jambe vers le sol, un peu plus près du sol. Peut-être toucher le sol, peut-être que non. Et vous pourriez même avoir le goût de faire ça en alternant. Allez chercher votre pied droit, les deux jambes au-dessus de vous, allez chercher à l'intérieur des jambes la cheville ou les gros orteils ou le pantalon. Et dans un petit mouvement que vous n'avez pas besoin de compléter jusqu'au sol, qu'est-ce que ça serait de rouler un peu pour ouvrir le genou d'un côté, petite roulade, petit, léger, léger, d'aller d'un côté, et l'autre côté nous garde en équilibre. On a besoin, pour apprendre à marcher, à découvrir comment rester en équilibre. Comment on va faire ça? Puis on le fait après une longue recherche. Alors, donnez-vous le temps. En repliant, dépliant, repliant, dépliant, roulant un peu. Voilà. Je vous laisse finir là-dessus. La plongée dans la méthode Feldenkrais et dans l'univers qui a nourri la pédagogie de Moshe Feldenkrais. Non seulement des concepts très, très concrets sur le développement du cerveau et l'apprentissage, mais par quel chemin on était tous passés pour apprendre à bouger. Alors, laissez-vous sentir. Si vous êtes plus confortable d'avoir les jambes pliées, n'hésitez pas.
Laissez-vous sentir comment votre dos se pose à ce moment-ci et comment ça respire à ce moment-ci. Et si on refait la lecture des petits ponts, des appuis, comment nous avons peu à peu modulé, transformé notre rapport à la gravité. Puis passez à la position assise, assis sur vos fesses, au sol, jambes allongées. Et juste sentir dans cette longueur, dans cette façon de vous asseoir. Et c'est pas pour m'écouter, c'est pour mesurer ce qui a changé dans votre position. Donc, vous pouvez vous dégager du mur quelques instants et sentir la longueur de jambe et la longueur de dos que vous avez à ce moment-ci et comment la tête se porte. Et voilà, si on passe debout, dans quelle longueur on se retrouve naturellement, sans rien forcer. Et corrigez rien, s'il vous plaît. Laissez-vous juste vous poser comme ça vient dans vos pieds, dans votre verticalité, comment les volumes s'alignent spontanément. Et faites quelques pas. Faites quelques pas dans l'espace où vous êtes et portez attention dans la lenteur du pas. Comment ça se passe dans le déplacement de vos jambes, dans l'équilibre? Plus d'équilibre, moins d'équilibre, tout est possible, hein? Ça prend quelques instants à votre cerveau pour enregistrer la proposition, intégrer ça après toutes les petites variations que nous avons faites autour de découvrir ses pieds, autour de s'arrondir, autour de rouler. Voilà.